Les oiseaux se cachent pour mourir, les hommes se cachent pour pleurer. Nanani nananana, nananana. Enfin, je n'ai pas la suite. C'est une chanson de Zouk que j'ai entendue il y a une dizaine d'années, et donc je n'ai plus la mélodie ni les paroles exactes en tête, mais ce petit bout de texte, ces paroles-là en tout cas, m'ont marqué. Peut-être parce qu'elles disent tout. Peut-être parce qu'elles exposent une vérité que nous essayons en vain d'éviter. Et j'espère sincèrement que vous qui m'écoutez, cachés ou pas, j'espère vraiment que vous vous autorisez à pleurer. Parce qu'au fond, ce ne sont pas vos larmes qui peuvent ruiner votre vie. Ce sont les décisions que vous prenez quand vous refusez de les verser, quelles qu'en soient les raisons. Quand vous vous forcez à garder le sourire, à être fort, à être forte, à tout encaisser coûte que coûte, ce sont ces choix-là, faits dans la douleur, dans la rage ou dans le silence, qui laissent des cicatrices. Quoi de plus simple, quoi de plus pur que de pleurer? Un geste naturel, instinctif, l'un des premiers moyens d'expression que nous avons utilisés pour dire « j'ai mal », pour dire j'ai faim, pour dire j'ai soif, pour dire je me sens seule, j'ai besoin d'un câlin. Pourquoi, à un moment de notre vie, nous avons commencé à croire que les larmes étaient honteuses, qu'il fallait se cacher pour pleurer, que les émotions étaient pour les faibles, pour les enfants, et encore. Même aux enfants, on apprend bien vite à se taire. Arrête de pleurer, ce n'est rien. Tu pleures encore? Tu veux une vraie raison de pleurer? Comme si la douleur n'était légitime qu'à partir d'un certain seuil ou d'un certain âge. Mais non, non, cher ami, les larmes ne sont pas un signe de faiblesse. Elles sont un message, un langage du corps, elles disent ce que votre bouche n'ose pas ou ne peut pas. Elles parlent quand les mots vous manquent. Nous avons tous déjà vécu ce moment où le cœur était trop plein. Trop d'émotions, trop d'injustice, trop de fatigue, et tout à coup, sans prévenir, les larmes montent. En plein métro, au travail, en voiture, dans la cuisine, et souvent, la première chose que nous faisons, c'est de les ravaler. Mais pourquoi? Par peur d'être vu, d'être jugé, d'être pris pour quelqu'un d'instable? Ou peut-être simplement parce que nous avons grandi avec cette idée profondément fausse que pleurer, c'est perdre. Mais c'est tout le contraire. Regardez autour de vous. Combien d'entre nous vivent dans la retenue? Combien de personnes s'efforcent de faire bonne figure alors qu'à l'intérieur, c'est le chaos total? Ce que nous retenons nous retient aussi. Un trop-plein qui ne s'exprime pas finit par s'imprimer dans les tensions du corps, dans les insomnies, dans l'irritabilité, dans cette boule dans la gorge ou ce poids sur la poitrine. Alors, permettons-nous de pleurer, pas pour fuir, mais pour libérer. Imaginez, vous rentrez d'une journée difficile, vous posez vos affaires, et au lieu de faire semblant que tout va bien, vous vous autorisez à lâcher, juste un instant. Pas pour sombrer, pas pour vous apitoyer, mais pour laisser passer cette émotion qui vous tiraille depuis des heures, voire des jours, et dans certains cas, des années. Et une fois les larmes versées, vous soufflez. Vous sentez cette légèreté, ce calme revenu, vous reprenez votre souffle, et puis vous continuez. Parce que oui, pleurer, ce n'est pas s'arrêter, c'est faire une pause, c'est prendre soin de soi, c'est s'écouter. Un peu comme la pluie sur un sol trop sec. Elle ne le détruit pas, elle le prépare à fleurir. Vous connaissez peut-être cette image, le bambou, avant de sortir de terre, met 5 ans à se développer sous la surface. Et puis, en quelques semaines seulement, il pousse à vue d'œil. Mais ces années sous terre étaient indispensables. Nos larmes, ce sont parfois ces gouttes d'eau qui arrosent nos racines, celles de notre patience, de notre persévérance, de notre transformation. Et puis, soyons honnêtes, il y a des douleurs qui méritent nos larmes. Une séparation, un deuil, une trahison, une injustice, une désillusion,
Un rêve brisé? Vouloir faire comme si tout allait bien, à chaque fois, c'est vous faire violence, c'est faire du mal, c'est refuser à votre être le droit de réagir. Refuser de pleurer, ce n'est pas de la force, c'est parfois du conditionnement, une peur d'être perçu comme fragile, un héritage de croyances sociales, culturelles et parfois même familiales. Un parent qui vous aurait dit que pleurer, c'est pour les faibles, les gonzesses, les nuls. Permettez-moi de vous poser la question autrement. Vous voulez bien? Qu'est-ce que ça dit de vous si malgré les coups, malgré la douleur, vous pleurez, mais vous continuez d'avancer? Ça dit que vous êtes humain, que vous êtes vivant et que vous avez choisi la voie la plus courageuse. Ressentir et avancer. Alors, s'il vous plaît, cher ami, ne retenez plus vos larmes comme si elles étaient une faute. Ce ne sont pas elles qui vous brisent. Ce qui vous brise, c'est de tout garder en vous. Pensez à ces fois où vous avez tout accumulé, des semaines, des mois parfois, et le jour où vous avez enfin pleuré, ce n'était plus juste des larmes, c'était un effondrement, une inondation, et pourtant, après ça, la clarté, une forme de calme, un espace nouveau. Alors permettez à vos larmes d'être un passage, pas un naufrage. Pleurez un bon coup, séchez vos larmes, et puis continuez d'avancer. Pas en vous excusant, pas en vous cachant, mais en sachant que chaque larme que vous avez versée était un pas vers plus de vérité, vers plus de liberté intérieure. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, imposez-vous.